Bonjour, donc aujourd'hui on se retrouve pour un cours de géométrie, en particulier un cours sur la trigonométrie. Alors tout d'abord, la trigonométrie s'applique dans un triangle rectangle, donc là c'est le cas, le triangle ABC est rectangle en A. Alors donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est le sinus d'un angle. Donc dans la vidéo précédente, j'ai expliqué ce qu'était le cosinus d'un angle. Aujourd'hui on va voir le sinus d'un angle. Tout d'abord, je vais d'abord définir donc un angle, donc l'angle C. On va donc définir ce qu'est le côté opposé à cet angle, le côté adjacent et l'hypoténuse de ce triangle, avant de commencer de parler de sinus. Alors, l'hypoténuse, c'est le côté qui est en face de l'angle droit. Le côté adjacent, c'est le côté qui est donc à côté de cet angle. Et le côté opposé, c'est celui qui est en face de l'angle, donc en face de l'angle C. Alors, donc le sinus d'un angle, en fait, ça va être donc la longueur du côté opposé à l'angle divisé par la longueur de l'hypoténuse. Je vais donc l'écrire. Le sinus de l'angle C est égal la longueur du côté opposé à cet angle sur la longueur de l'hypoténuse. Voilà, donc maintenant je vais l'écrire avec les lettres qui correspondent donc à ce triangle. Donc le sinus de l'angle C. Longueur du côté opposé à l'angle C, donc c'est la longueur AB, divisée par la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire BC. Voilà, donc dans un exercice, soit on vous donne donc les deux longueurs et il faudra définir la valeur de l'angle, soit on vous donne la valeur de l'angle et une longueur et il faudra déterminer l'autre. Donc je vous propose ensuite de faire un exemple sous forme d'exercice afin de déterminer d'abord une longueur. Alors, voici l'exemple 1. Donc, je vais calculer la longueur BC, donc la longueur de l'hypoténuse, grâce donc à la définition du sinus. Alors, tout d'abord, je redéfinis ce qu'est le côté opposé à l'angle C, ce qu'est le côté adjacent, et l'hypoténuse de ce triangle. Alors, l'hypoténuse, c'est le côté qui est en face de l'angle droit, donc c'est-à-dire le côté BC. Côté adjacent à l'angle C, c'est celui qui est à côté de l'angle C. Et le côté opposé, celui qui est en face. Alors, je redonne la définition du sinus d'un angle pour ce triangle. Donc, le sinus de l'angle C. Donc, on a dit précédemment que c'était donc la valeur donc, du côté opposé à cet angle sur la longueur de l'hypoténuse. Alors, la longueur du côté opposé à cet angle, donc c'est la longueur, c'est la dimension AB. Et l'hypoténuse, c'est la mesure BC. Je remplace ensuite par les valeurs de l'énoncé. Alors, je sais que l'angle vaut 30 degrés, je remplace donc l'angle par 30. AB, donc, est le côté opposé et il vaut 6 cm. Et BC, c'est la longueur que l'on cherche. Alors, pour résoudre cette équation, je vais utiliser le produit en croix. C'est-à-dire que je mets le sinus de 30 degrés sur 1, et donc égal à 6 sur BC. Et donc, je croise, je multiplie les deux valeurs que je connais en croisant, et je divise par la troisième valeur. Donc, BC est égal à 6 fois 1, divisé par sinus de 30 degrés. Alors, si je tape sur la calculatrice, 6 divisé par sinus 30, je trouve donc 12 cm. Voilà, grâce donc au sinus de l'angle C, j'ai trouvé la valeur de l'hypoténuse BC qui fait 12 cm. Il faut évidemment bien vérifier que la calculatrice est en degrés. Alors, voici l'exemple 2 pour calculer un angle. Donc là, on va en particulier calculer l'angle C.
Donc je détermine tout d'abord l'hypoténuse de ce triangle, ensuite le côté adjacent à cet angle et le côté opposé. Donc l'hypoténuse, c'est donc le côté qui est en face de l'angle droit. Côté adjacent, c'est celui qui est donc à côté de l'angle C. Et le côté opposé est celui qui est en face de l'angle C. Alors, j'applique donc la formule du sinus de l'angle C. Alors, sinus de C égale... Alors, le côté donc opposé à l'angle C, c'est-à-dire AB, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire BC. Alors, je remplace par les valeurs de l'énoncé. Donc, sinus C égale... Alors, AB est égal à 60 cm et BC égale 80. Donc, sur la calculatrice, je ne vais pas taper sinus de l'angle puisque je ne l'ai pas, mais arc sinus ou sinus moins 1 de, entre parenthèses, 60 divisé par 80 pour trouver donc l'angle C au degré près qui est d'environ 49 degrés. Voilà, on a trouvé donc la valeur de l'angle C que l'on cherchait.